5 signes que quelqu'un veut te détruire mais le cache. Tu sais, dans ce monde, il y a des personnes toxiques qui cherchent à te détruire, tout en gardant une façade irréprochable, le sourire parfait, les bonnes paroles, l'air de quelqu'un qui te veut du bien. Et c'est exactement ça le plus dangereux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui pourrait vraiment changer ta vie. On est au milieu de l'année 2026. Et c'est le moment idéal pour faire le point sur nos relations. Pas juste en surface, pas juste en se disant « ça va », mais vraiment en profondeur. Parce que soyons honnêtes, certaines personnes dans notre entourage ne nous veulent pas que du bien, même si elles le cachent admirablement. Imagine un instant, tu te donnes à fond dans tes projets, tu construis ta vie petit à petit, avec tes efforts, ta sueur, ta détermination. Et pendant ce temps, quelqu'un travaille dans l'ombre pour tout faire s'écrouler. Ça fait froid dans le dos, non? Et pourtant, c'est une réalité à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés, sans même le savoir. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 signes qui ne trompent pas. 5 indicateurs concrets qui vont te permettre de repérer ces personnes toxiques qui se cachent derrière un masque de bienveillance. C'est peut-être pas facile à entendre, mais c'est crucial pour ton bien-être. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux, parce que ces informations pourraient vraiment t'ouvrir les yeux. Et qui sait, peut-être que cette vidéo arrive pile au bon moment dans ta vie. C'est parti, on commence. Premier signe que quelqu'un veut te détruire mais le cache, c'est le comportement manipulateur constant. Tu connais cette sensation étrange, ce malaise que tu ressens parfois en compagnie de certaines personnes. Ce sentiment que quelque chose cloche, mais tu n'arrives pas vraiment à mettre le doigt dessus. Je veux te parler de quelque chose d'important aujourd'hui, quelque chose que j'ai observé encore et que trop peu de gens savent reconnaître à temps. Le premier signe majeur qu'on essaie de te détruire en silence, c'est un comportement manipulateur constant. Et laisse-moi t'expliquer comment ça se manifeste réellement dans la vie de tous les jours. Parce que c'est beaucoup plus subtil que ce que tu imagines. La personne qui cherche à te détruire ne va pas arriver avec un couteau dans le dos. Non. Elle va se présenter comme un ami, un mentor, quelqu'un qui veut ton bien, qui croit en toi, qui est là pour toi. Et c'est exactement là que réside le danger, parce que derrière ce masque bienveillant se cache un maître dans l'art de la distorsion. Ce que cette personne fait, concrètement, c'est jouer avec ta perception des événements. Elle va te faire douter de tes propres souvenirs, de ton jugement, de ta lucidité. Et tu vas commencer à te poser des questions que tu ne t'étais jamais posées avant. Est-ce que je deviens fou? Est-ce que j'imagine les choses? Est-ce que c'est vraiment moi le problème? J'ai observé comment ces personnes se positionnent stratégiquement comme la source d'informations te concernant. Elles se placent comme celle ou celui qui vraiment te connaît, qui comprend ta situation mieux que quiconque. Et dans des conversations apparemment banales, anodines, elles glissent des doutes sur tes compétences, sur ton caractère, sur ta fiabilité. C'est comme un poison lent. Tu ne le remarques pas immédiatement, mais les dégâts s'accumulent, silencieusement, dans l'esprit des gens autour de toi. Et parlons de la rétention d'informations, parce que c'est l'une de leurs armes les plus efficaces et les moins visibles. Elles oublient de te transmettre des informations importantes. Une réunion, une décision, une opportunité, quelque chose qui t'aurait été utile, crucial même. Et si tu les confrontes, la réponse est toujours la même. « Oh, je suis désolé, j'ai complètement oublié de te le dire. » Bien sûr. C'était calculé. Je te dis tout ça parce que j'ai vu trop de personnes se faire piéger dans ces toiles toxiques sans même comprendre ce qui leur arrivait. La clé, c'est d'apprendre à reconnaître ces comportements dès les premiers signes. Fais confiance à ton instinct. Si quelque chose te semble bizarre, si tu te sens constamment déstabilisé en présence de certaines personnes, ce n'est probablement pas un hasard. Les manipulateurs comptent sur ton silence, ton doute, ta confusion. Plus tu connais leurs tactiques, plus tu es armé pour te protéger. Tu mérites des relations basées sur le respect mutuel et l'honnêteté. La manipulation est comme une danse invisible, mais une fois que tu connais les pas, tu peux éviter d'être entraîné dans ce tango toxique. Le deuxième signe majeur qu'on essaie de te détruire en silence, c'est les critiques destructrices et incessantes. Je vais te parler d'un signe particulièrement vicieux.
Un signe que beaucoup de gens ratent parce qu'ils se cachent derrière quelque chose qui, en apparence, semble presque bienveillant. Les critiques destructrices et incessantes. Et crois-moi, c'est bien plus sournois qu'il n'y paraît. Imagine une goutte d'eau qui tombe sans arrêt au même endroit. Au début, tu ne remarques rien. C'est juste une goutte. Mais avec le temps, même la pierre la plus dure finit par se creuser. C'est exactement comme ça que fonctionnent ces critiques toxiques. Ce ne sont pas des remarques constructives qui t'aident à grandir. Non. Ce sont des commentaires calculés, pensés, conçus pour te démolir petit à petit, tellement doucement que tu ne t'en rends même pas compte. Et ce qui rend ce comportement particulièrement dangereux, c'est justement sa subtilité. Ces personnes sont malines, elles ne vont pas frontalement t'attaquer, elles ne vont pas te dire en face tu es nul ou tu ne vaux rien. Non, elles sont bien trop intelligentes pour ça. Au contraire, elles vont enrober leurs critiques dans un faux souci de t'aider. Je te dis ça pour ton bien. Je veux juste que tu t'améliores. Tu connais ces phrases? Ce sont souvent les mots préférés de ces personnes toxiques. Et le problème, c'est que sur le moment, ça sonne vrai. Ça sonne comme de l'amour, comme de la bienveillance. J'ai vu tellement de gens tomber dans ce piège. La personne commence par un compliment. Tu as du potentiel. Et ensuite vient le mais. Et c'est après ce mais que tout bascule. La critique arrive, et elle détruit ce que le compliment venait juste de construire. C'est comme donner un bonbon empoisonné. Le compliment n'est là que pour faire passer la pilule, pour te désarmer, pour que tu baisses ta garde juste assez longtemps pour recevoir le coup. Alors voici ce que tu dois vraiment comprendre, et retiens bien ça. Une critique saine vise à te faire progresser. Elle est spécifique, elle est constructive, elle te donne des pistes claires, des axes d'amélioration concrets. Tu repars avec quelque chose d'utile dans les mains. Mais les critiques toxiques, elles, visent autre chose. Elles visent ta personne, ta valeur, ton estime de toi. Elles sont vagues, générales, et elles te laissent avec un seul sentiment, celui de ne jamais être assez bon, jamais assez bien, jamais assez. Fais particulièrement attention à la façon dont ces critiques sont formulées, le ton de la voix, le moment choisi, les mots utilisés. Tout ça raconte une histoire si tu sais l'écouter. Parce que si tu remarques que ces critiques arrivent souvent quand tu es vulnérable, quand tu viens justement de réussir quelque chose, ou pire, devant d'autres personnes, ce n'est pas un hasard. Rien dans ce comportement n'est un hasard. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est ce qui se passe si tu ne réagis pas. Parce que si tu laisses ces critiques s'accumuler, elles commencent à s'infiltrer dans ton esprit. Lentement, tu commences à les croire, à les intégrer comme des vérités. Tu te dis peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis vraiment comme ça. Et ta confiance en toi s'érode, jour après jour, critique après critique. C'est exactement ce que cette personne cherche. C'est son objectif. Te voir douter de toi-même. Alors voici mon conseil, et je veux que tu le gardes avec toi. Apprends à différencier une critique constructive d'une critique destructrice. Une vraie critique constructive te donne de l'énergie. Elle te donne envie de te relever, de t'améliorer, d'aller plus loin. Une critique toxique, elle, te laisse vide, découragé, diminué. Si tu ressens régulièrement ce deuxième effet avec quelqu'un dans ta vie, c'est un signal d'alarme. Et tu n'as pas le droit de l'ignorer. N'oublie pas, tu as le droit de mettre des limites, tu as le droit de rejeter les critiques injustes, tu as le droit de protéger ton estime de toi. Ta valeur ne dépend pas des jugements négatifs des autres, surtout quand ces jugements sont uniquement là pour te détruire. Troisième signe que quelqu'un veut te détruire mais le cache, c'est le sabotage relationnel masqué. Quand quelqu'un détruit tes liens un par un. Je vais te parler d'un des comportements les plus pernicieux qui soit. Quelque chose que la plupart des gens ne voient pas venir, parce que ça se passe exactement là où tu ne regardes pas. Le sabotage relationnel masqué. C'est comme un virus qui s'attaque silencieusement à tes relations, de l'intérieur, sans faire de bruit. Et crois-moi, j'en ai vu les ravages. Imagine quelqu'un qui se présente comme ton ami, qui sourit, qui semble bienveillant, attentionné, toujours là quand tu as besoin, mais qui en réalité travaille dans l'ombre pour détruire tes relations une par une. Cette personne est comme un marionnettiste qui tire les ficelles en coulisses, créant des tensions et des malentendus là où il n'y en avait pas. Et pendant ce temps, toi, tu ne vois rien.
Tu cherches pourquoi cette amitié se dégrade, pourquoi cette relation se refroidit, sans jamais imaginer que quelqu'un orchestre tout ça délibérément. Tu sais ce qui est vraiment sournois dans tout ça? La façon dont ces personnes utilisent l'inquiétude comme couverture. Elles ne vont pas te trahir ouvertement. Non, elles vont aller voir tes amis, tes collègues, avec un air préoccupé. Je m'inquiète vraiment pour lui, pour elle, ces derniers temps. Ou encore, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais ces phrases, elles sonnent comme de la bienveillance. Elles ressemblent à quelqu'un qui se soucie. Mais ce sont des petites bombes à retardement placées au cœur de tes relations. Et elles explosent bien après, quand tu ne t'y attends plus du tout. J'ai vu cette tactique en action tellement de fois. La personne toxique déforme subtilement tes paroles. Elle change légèrement le contexte d'une conversation. Elle ajoute un détail qui n'existait pas, ou en omet un qui changeait tout. C'est comme si elle jouait au téléphone arabe, mais avec une intention malveillante derrière chaque modification. Et le pire, c'est que chaque déformation est si subtile qu'elle paraît presque accidentelle. Presque. Parce que rien dans ce comportement n'est vraiment accidentel. Une de leurs techniques préférées, c'est de jouer le rôle du confident des deux côtés. Elle t'écoute te plaindre d'une situation avec quelqu'un. Elle hoche la tête, elle comprend, elle compatit. Puis, elle va voir cette même personne, écoute sa version. Mais au lieu d'aider à résoudre le conflit, elle l'alimente en secret. Elle distille des doutes, elle sème des graines de méfiance, elle laisse tomber des petites phrases qui restent en tête. Et tout ça en gardant les mains propres, avec le sourire de celui qui voulait juste aider. Voici ce que tu dois absolument comprendre. Dans une relation saine, les vrais amis encouragent la communication directe. Ils ne jouent pas les intermédiaires, ils ne colportent pas les rumeurs, ils ne créent pas de division. Si tu remarques que quelqu'un semble toujours au centre des malentendus autour de toi, toujours présent quand ça se complique, toujours au courant de ce qui cloche, ce n'est probablement pas un hasard. Je veux que tu sois particulièrement vigilant aux personnes qui semblent trop intéressées par tes conflits relationnels, celles qui posent beaucoup de questions sur tes désaccords avec les autres, celles qui proposent toujours de transmettre des messages à ta place, celles qui partagent des informations sur les autres sans qu'on leur demande rien. Ce profil-là, tu le connais peut-être. Et si tu le reconnais dans quelqu'un de ton entourage, prends ça au sérieux. La meilleure défense contre ce type de sabotage, c'est la communication directe. Si quelque chose te dérange dans une relation, parle-en directement avec la personne concernée. Ne laisse pas un tiers contrôler la narration de tes relations. Ne laisse pas quelqu'un d'autre décider de ce que l'autre pense de toi, de ce que tu aurais dit, de ce que tu voulais dire. Rappelle-toi, les personnes qui veulent vraiment ton bien cherchent à renforcer tes relations, pas à les détruire. Alors, si quelqu'un semble toujours présent quand les problèmes surgissent, pose-toi vraiment la question. Est-ce vraiment une coïncidence ou est-ce un saboteur relationnel masqué? Quatrième signe que quelqu'un veut te détruire mais le cache, c'est le dénigrement par petites touches, le poison qui s'infiltre sans qu'on le voie. Je vais te parler d'une tactique particulièrement vicieuse, quelque chose que tu croises peut-être tous les jours sans vraiment mettre un mot dessus. Le dénigrement par petites touches, c'est comme un poison lent qui s'infiltre jour après jour dans ton esprit sans faire de bruit, sans laisser de traces visibles. Et beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils en sont victimes. Vraiment beaucoup. Tu les connais, ces personnes qui font toujours des blagues sur tes points faibles, ces remarques qui te mettent mal à l'aise sur le moment, qui te font tiquer, qui te restent en tête longtemps après. Et quand tu réagis, quand tu oses dire que ça ne te plaît pas, on te répond « Oh, mais c'était pour rire, tu exagères ». Et là, tu te retrouves coincé. Soit tu ris avec eux et tu avales la chose, soit tu te plains et tu passes pour celui qui ne sait pas prendre une blague. Ce n'est pas de l'humour, c'est une attaque déguisée. Et ces personnes savent exactement ce qu'elles font. J'ai vu tellement de cas où ça se passe exactement comme ça. Quelqu'un réussit quelque chose d'important, un projet abouti, une décision courageuse, une belle étape franchie. Et immédiatement, cette personne toxique arrive avec son commentaire. « Tu as eu de la chance. C'était facile pour toi. 2 phrases, juste 2 phrases. » Mais ces 2 phrases suffisent à effacer toute la fierté que tu ressentais 30 secondes avant. Elle ne t'attaque pas frontalement, elle minimise, et c'est ça qui est particulièrement brutal. Mais quand toi tu fais la moindre erreur, oh là, c'est une toute autre histoire.
Soudain, cette même personne devient un expert en analyse. Elle détaille, elle décortique, elle détaille chacune de tes faiblesses comme si elle préparait un rapport d'audit complet. Elle se souvient de tout. Elle n'oublie rien. Elle prend son temps pour te faire sentir que tu aurais dû mieux faire, que tu aurais pu éviter ça, que c'était prévisible. Le contraste est saisissant, mais tellement subtil que tu n'arrives pas toujours à mettre le doigt dessus dans l'instant. Et c'est exactement là que réside la perversité de cette stratégie. La personne maintient toujours une façade de politesse. Elle ne t'insulte jamais directement. Jamais. Mais observe son langage corporel, ses petits soupirs quand tu parles, ses roulements d'yeux à peine perceptibles, cette façon de te couper la parole, comme si ce que tu disais ne méritait pas d'être terminé. Tout est calculé. Chaque petit geste, chaque silence, chaque micro-expression. Tout est là pour te faire sentir petit, insignifiant, sans jamais rien dire d'ouvertement hostile. Comme ça, elle peut toujours nier, toujours se défausser. Et tu sais ce qui est le plus dangereux dans tout ça ? Si tu essaies de te plaindre, tu passes pour le paranoïaque. Tu es trop sensible. Tu prends tout mal. Je veux juste t'aider à t'améliorer. Ces phrases, ce sont leurs boucliers. Leur façon de retourner la situation contre toi, de te faire douter de ta propre perception des choses. Et c'est là que le poison fait vraiment son travail. Parce que tu commences à te demander si c'est toi le problème. Alors, voici ce que tu dois absolument comprendre. Si quelqu'un te fait constamment douter de toi-même, si tu te sens diminué après chaque interaction avec cette personne, ce n'est pas dans ta tête. C'est réel, c'est toxique, et tu as le droit de le reconnaître. Tu n'as besoin de la validation de personne pour savoir que ce que tu ressens est légitime. Je veux que tu commences à faire confiance à ton instinct. Si quelque chose te semble déplacé, même si tu ne peux pas exactement expliquer pourquoi, écoute ce sentiment. Note ces incidents, garde des traces, parce qu'avec le temps, tu vas voir apparaître un schéma, et ce schéma va tout te dire. La clé pour te protéger, c'est d'abord de reconnaître ces comportements pour ce qu'ils sont vraiment, du harcèlement déguisé, pas des blagues, pas de la maladresse, du harcèlement. Ensuite, établis des limites claires. Tu as le droit de dire « je n'apprécie pas ce genre de remarques ». Ce commentaire n'est pas constructif. N'oublie pas, une personne qui veut vraiment ton bien t'élève. Elle ne te rabaisse pas. Elle célèbre tes succès au lieu de les minimiser. Elle t'aide à grandir au lieu de te faire douter. Si quelqu'un fait constamment l'inverse, ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un qui cherche à te détruire. Une petite remarque à la fois. 5e signe que quelqu'un veut te détruire, mais le cache, c'est la création d'obstacles invisibles. Quand quelqu'un sabote ton chemin sans laisser de traces. Parlons maintenant d'une tactique particulièrement sournoise. Peut-être la plus frustrante de toutes, parce que c'est celle qui te laisse le plus démuni. Celle contre laquelle tu as le plus de mal à te défendre. La création d'obstacles invisibles. C'est comme si quelqu'un plaçait des pièges sur ton chemin, mais avec tellement de finesse, tellement de précision, que tu ne peux même pas pointer du doigt le saboteur. Tu sais que quelque chose ne va pas. Mais tu ne peux rien prouver. Et c'est exactement ça le but. Ces personnes sont de véritables architectes du chaos contrôlé. Elles créent des situations qui te mettent en difficulté, mais toujours avec une excuse en béton. Oh, je pensais que tu étais au courant de ce changement. Désolé, j'ai complètement oublié de te prévenir pour cette deadline. Je croyais que quelqu'un d'autre t'avait transmis l'information. Ces phrases, tu les as peut-être déjà entendues. Et sur le moment, tu t'es dit que c'était une erreur, un oubli, un manque d'organisation. Mais est-ce que tu t'es vraiment posé la question? Est-ce que c'était vraiment un accident? J'ai vu cette stratégie en action tellement de fois. La personne programme accidentellement une réunion cruciale au moment exact où tu as un autre engagement important. Elle oublie de te transmettre un mail vital juste avant une présentation majeure. Elle te donne une information incomplète, juste ce qu'il faut pour que tu te retrouves en difficulté devant les autres. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que chaque incident, pris individuellement, peut parfaitement passer pour une simple erreur. Une maladresse, un moment d'inattention. C'est pour ça que c'est si difficile à identifier, c'est pour ça que tu doutes. Ce qui rend cette tactique particulièrement efficace, c'est son apparente innocence. La personne toxique joue parfaitement son rôle. Elle semble sincèrement désolée. Elle prend un air préoccupé.
Elle propose même de t'aider à rattraper la situation qu'elle a elle-même créée. C'est comme si elle te poussait dans un trou pour ensuite te tendre la main en héros. Elle crée le problème et elle arrive avec la solution. Comme ça, tu lui es redevable. Comme ça, tu continues à lui faire confiance. Et pendant ce temps, elle recommence. Voici ce que tu dois absolument comprendre. Quand ces accidents se répètent régulièrement, quand ils surviennent systématiquement dans des moments cruciaux, ce n'est plus une coïncidence. C'est une stratégie délibérée. Une stratégie pensée pour t'épuiser, pour te déstabiliser, pour te faire échouer. Pas une fois, pas deux fois, régulièrement, méthodiquement, toujours au bon moment, c'est-à-dire au pire moment pour toi. Je veux que tu commences à repérer les schémas. Note ces incidents, leurs circonstances, leurs fréquences, qui était impliqué, à quel moment ça s'est passé. Parce qu'avec le temps, tu vas probablement voir apparaître une régularité troublante. Ces obstacles accidentels ont tendance à surgir précisément quand tu es sur le point de réussir quelque chose d'important, avant une opportunité clé, avant une reconnaissance publique, avant un moment qui aurait pu te faire briller. Ce n'est pas un hasard. Rien dans ce comportement n'est un hasard. N'oublie pas, une personne qui te veut du bien facilite ton chemin. Elle ne crée pas d'obstacles. Elle t'aide à avancer, pas à trébucher. Si quelqu'un semble toujours lié d'une manière ou d'une autre aux difficultés que tu rencontres, si son nom revient régulièrement dans les moments où ça coinçait pour toi, ce n'est probablement pas un hasard. Fais confiance à ton instinct. Si tu as l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues, même si tu ne peux pas le prouver, même si tu n'as pas encore tous les éléments, tu n'es probablement pas paranoïaque. Ton instinct perçoit des choses que ta raison n'a pas encore formalisées. Écoute-le. Protège-toi. Crée des systèmes de backup. Double les canaux de communication sur les sujets importants. Ne dépends pas d'une seule personne pour les informations cruciales. Et surtout, garde une trace de tout. Parce que ces obstacles invisibles laissent toujours des empreintes. Il suffit de savoir où regarder. Merci d'avoir regardé.